Pierre, donc je disais, homme de théâtre, tu as pris souvent position dans les dernières années sur des sujets qui ont trait à l'Alsace, sur ta façon de voir l'Alsace. Aujourd'hui, tu as fait le pas, enfin, il y a quelque temps, tu as fait le pas de ce pas politique, parce que, si j'ai bien compris, tu considères qu'il y a un sens politique particulier à la démarche de Hohenzollern et particulier à cette liste de partis régionalistes contre l'ALGA. Je suis très, très heureux d'être parmi vous ce soir, spécialement dans cette salle de Trütersche où nous avons joué il y a fort longtemps Dramer de Stoskopf avec Jean-Daniel Zetter, Marie Zetter, Petit Lafuente qui sont dans la salle. Et à l'époque, on n'aurait jamais pensé dans ce moment aussi, dans un contexte politique tellement particulier que celui qui nous occupe ce soir. Oui, vous avez beaucoup employé le mot politique dans votre intervention, et c'est vrai que je trouve qu'on est vraiment au cœur de la politique dans cette affaire-là. Moi, ce qui m'a fait m'engager plus avant dans cette histoire, c'est le jour où j'ai vu dans la presse locale une citation de Philippe Richert disant « On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. » Je dis, quand un homme politique dit qu'il n'a pas le choix, il ne fait plus de la politique. Moi je viens de la gauche, donc je pense inévitablement à Mendès France qui disait « Gouverner, c'est choisir ». Gouverner, c'est choisir, et Mendès France il disait si je ne peux plus choisir, si je n'ai plus le choix, alors j'arrête de faire de la politique. C'est comme ça que Mendès France, à un moment donné, s'est retiré des responsabilités qu'il avait parce qu'il ne pouvait plus choisir. Dire « je n'ai pas le choix », c'est un propos de fonctionnaire par rapport à cette affaire-là. Et petite parenthèse pour les fonctionnaires d'ailleurs, qu'ils soient fonctionnaires d'État ou fonctionnaires de la collectivité territoriale, ils sont très très angoissés, ils sont très mal. On ne parle pas d'eux, ils ne peuvent pas parler parce qu'évidemment ils ont une obligation de réserve, ils sont fonctionnaires, ils n'ont pas le choix. Mais ça c'est un autre aspect, je pense, dont il faudra parler un jour, c'est la difficulté de vivre pour les fonctionnaires de cette situation-là. Moi je trouve que dire on n'a pas le choix, c'est faire une injure à tous ceux qui à un moment donné de l'histoire de notre pays ont fait des choix. J'ai parlé de Mendès France, mais on pourrait parler de Gaulle aussi. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont rentrés dans l'histoire parce qu'à un moment donné, ils ont fait des choix. Et ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est minuscule par rapport aux enjeux de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie ou de ce qui s'est passé en 1940. C'est minuscule, c'est ridicule. Ça prouve bien que nos élus sont des gros échistes. Excusez-moi, on ne peut pas dire des choses comme ça. J'espère très fort comme vous que au soir du premier tour, on cartonnera. Évidemment, comme peut-être quelques-uns d'entre vous, j'angoisse aussi qu'on ne cartonne pas suffisamment. Alors, je vous dis comme ça, comme témoin, un peu les faiblesses qu'il y a. Évidemment, une chose contre laquelle on ne peut rien, c'est le timing trop court. Moi, j'ai l'impression que si on avait quelques mois de plus, on pourrait faire un vrai travail politique d'explication, etc. Mais le contre-la-montre est extrêmement difficile dans cette affaire-là. C'est une occasion formidable.